Un retour mitigé pour Dr Succès Masra, le chef du parti Les Transformateurs, annonce son retour au pays après être contraint à l'exil. Des questions se posent dans le rang des observateurs qui évoquent un éventuel risque de poursuite judiciaire. Des dégâts à N'Djamena après la pluie de ce lundi. C'est une semaine qui commence difficilement pour les N'Djaménois. Des risques d'inondation signalés dans des quartiers à N'Djamena. Bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. Dr Succès Masra annonce son retour avec fracas sur sa page Facebook et se heurte à plusieurs interrogations. Les observateurs pensent que le retour du leader du parti Les Transformateurs et son équipe en exil depuis bientôt un an est un risque pour leur liberté. Dans ce live Facebook du samedi 9 septembre, Dr Succès Masra dit vouloir être à N'Djamena avant le 20 octobre. Après 10 mois d'exil, ce samedi 9 septembre 2023, dans un live sur Facebook, le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a annoncé son retour au pays d'ici 20 octobre, sauf cas de force majeure. Date anniversaire de la manifestation qui a coûté la vie à plusieurs de ses militants. Son retour était annoncé depuis plusieurs mois sans qu'aucune date exacte ne soit fixée. C'est la question de la sécurité juridique justement dont on parlait tout à l'heure. Et sur cette question, les autorités tchadiennes sont restées assez évasives. Et je me souviens aussi de cette déclaration du ministre de la Réconciliation nationale. Et il disait littéralement qu'il n'y a pas de garantie quant à la sécurité juridique du président des transformateurs. Cela signifie littéralement que s'il revient et que la justice décide d'ouvrir une procédure contre lui, notamment par rapport aux manifestations du 20 octobre, ce serait libre cours à la justice de le faire. Mais il a nuancé ses propos, je me rappelle aussi, en disant que s'il y a eu des amnisties, s'il y a eu des libérations, notamment des manifestants, ce n'est pas quelqu'un comme Succès Masra qui serait gardé en prison. Donc même s'il revient et que la justice tchadienne estime qu'il est nécessaire d'engager une procédure judiciaire contre lui, bon, la procédure suivra son cours, s'achèvera et les autorités de la transition décideront de l'amnistier, de le gracier en fonction du verdict de la justice. Un retour qui se fera avec d'autres militants de Okitama qui ont fui le pays au lendemain des manifestations réprimées dans le sang. Succès Masra avait demandé une amnistie générale en vain, une condition que le ministre de la Réconciliation trouve inadéquate. Il peut revenir comme tout citoyen tchadien. Sa sécurité sera garantie. Cependant, s'il est poursuivi par la justice, il répondra de ses actes. Fin de citation. Des eaux à des hauteurs inquiétantes, c'est l'état de certains quartiers de N'Djamena après la grosse pluie de ce matin du lundi. Une pluie qui a duré en moyenne 3 heures. Même les voies bitumées ne sont pas épargnées. Regardez ces images de l'avenue Condol dans le 6e arrondissement que nous ont ramené nos équipes. À chaque goutte d'eau de pluie, c'est le même scénario sur cette voie. L'eau débordante, route impraticable, et après la pluie de ce matin, de l'avenue Condol en passant par Démé, le constat est le même et la colère des habitants est palpable. Nous sommes dans un pays pétrolier, un pays qui est très riche. Nous avons tous les moyens pour nous permettre de mieux faire les choses. Mais seulement que la mauvaise gestion fait qu'aujourd'hui, la population souffre. Moi particulièrement également, je souffre. On voudrait juste, ne serait-ce qu'après presque des décennies d'exploitation de pétrole, on voulait avoir des canaux de drainage dignes de ces noms, comme ceux qu'ils sont en train de faire entre Ardebdjoumal et Moursal. Selon les services de la météorologie nationale, la saison de pluie de cette année sera plus longue. Autrement, la fin des saisons de pluie n'est pas pour aujourd'hui. Les riverains des quartiers inondables doivent encore patienter. Et nous poursuivons avec l'actualité en bref de ce lundi qui porte sur une compilation de 5 informations phares que vous propose la rédaction.
En prélude à la rentrée scolaire 2023-2024, l'Association pour la promotion de l'éducation et de la littérature au Tchad sensibilise les parents d'élèves sur le choix des fournitures scolaires, leur suivi à l'école et l'importance de la fréquentation de la bibliothèque par leur progéniture. Pour le président de la dite association Bayamne Nathan, les parents d'élèves, malgré leurs préoccupations sur l'achat des fournitures scolaires à leurs enfants, doivent faire le choix des cahiers édifiants qui donnent des informations constructives ou simplement des cahiers pédagogiques. Le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil PARCA a organisé la cérémonie officielle de remise de 5 écoles dans le canton de Molo, département d'Assonga, ainsi que la distribution de subventions productives à 14 090 bénéficiaires dans la province du Ouaddaï, couvrant 3 zones, à savoir Farchana, Hadjar Hadid et Amleyouna. Ces bénéficiaires se composent de 70% de la communauté locale et de 30% d'anciens réfugiés soudanais. Selon les témoignages des bénéficiaires, ils ont bénéficié de formations approfondies sur les activités génératrices de revenus, ce qui les prépare à gérer efficacement leurs subventions. Et puis à Koumbra, dans le cadre de la promotion de la réinsertion socio-économique de la femme, le projet Amal Almara organise 5 jours de formation à l'égard des femmes et filles mères au centre culturel Champagnat. La coordinatrice Madina Gombo Abderrahman a indiqué que ce projet est une initiative de Karidari qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Tchad et contribuer à l'autonomisation socio-économique de la femme rurale. Hors de nos frontières, précisément au Niger, les autorités nigériennes ont accusé une fois de plus la France de préparer une attaque militaire depuis les pays ouest-africains, a rapporté l'agence nigérienne de presse citant un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce d'un plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation, a déclaré le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans un communiqué télévisé. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, a indiqué le CNSP dans son communiqué. En culture, Mama Sob lance Mbi Maoki, son premier album. Le concert du lancement officiel de ce premier album de l'artiste, musicien et écrivaine Sobdjibe Keman dit Mama Sob a lieu ce dimanche 10 septembre à N'Djamena. C'est dans une ambiance chaleureuse avec une salle pleine à craquer que le lancement de cet album s'est déroulé. L'album Mbi Maoki, qui veut dire l'eau fraîche en Mundang, est composé de 18 titres dont 3 collaborations avec l'artiste KGB, le maître, et une collaboration avec la chanteuse Reine Megné. À travers cet album, Mama Sob dit lancer un appel à toutes les femmes pour qu'elles deviennent de l'eau fraîche pour leur mari. Cette information en bref, les inondations en Libye provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2000 morts et des milliers de disparus, a déclaré ce lundi 11 septembre le chef de l'exécutif contrôlant l'est du pays. Les disparus se comptent par milliers et les morts sont plus de 2000, a-t-il dit. Oussama Ahmad s'exprimait dans le cadre d'une interview téléphonique avec la chaîne de télévision locale Al-Massar. Il n'a pas précisé d'où il tenait ce bilan qui pourrait s'avérer bien plus important à l'échelle de tout le pays. Avec à sa charge 5 enfants, cette mère réfugiée, Roda Abdelkerim Djarma, fabrique du pain, une sorte de boulangerie mécanique pour subvenir aux besoins primaires de sa famille, mais également nourrir les déplacés de guerre. Et ça se passe à Farchana, dans un camp de réfugiés soudanais à l'est du Tchad. Judith Kamtar. Elle avait tout laissé derrière elle, mais pas son talent de boulanger. Alors que la guerre a éclaté dans son pays, le Soudan, Roda Abdelkerim Djarma a fui avec ses 5 enfants pour trouver refuge à Farchana. Ici, avec le peu qu'a eu, la trentaine s'est mise à installer une boulangerie artisanale. Quand j'étais au Soudan, on s'est débrouillé
un peu et par la grâce de Dieu. J'ai un four. Je me débrouille avec. C'est mieux que de rester sans rien faire. À travers cette petite activité, je gagne pour le savon de mes enfants. Leurs pères ne sont pas là. Alors, c'est notre responsabilité, nous les mamans, de prendre soin de nos enfants. Le pain de Roda, les autres réfugiés en raffolent. Elle et sa famille tentent d'oublier les sévices qu'elles ont subis. Depuis le conflit au Soudan, plus de 30 000 personnes ont trouvé refuge au Tchad dans des conditions extrêmes. C'est avec ces images que nous bouclons cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bon début de semaine.